Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format investir pour le long terme en argent métal, en platine, en palladium. Comme d'habitude, première étape, les actualités que j'ai trouvées pour vous et qui sortent du lot. Deux, petite parenthèse commerciale, pourquoi est-ce que je vous recommande éventuellement de considérer Veracash, parce que je suis client Veracash, et deux, parce que ça peut correspondre à ce que vous voulez. Trois, et bien tout simplement les zones d'accumulation rationnelle. Les premières actualités que j'ai trouvées, eh bien, ça nous vient de justement un site qui fait le point sur les métaux blancs. Alors, voilà pourquoi j'en parle, parce que j'avais ça en tête. Regardez ça. En bleu, vous avez la progression du platine. En vert, le palladium. Le silver, c'est en gris. Et en orange, c'est l'or. Et comme vous pouvez le voir, hein, même si l'or est sous le feu des projecteurs, regardez ce que fait le platine cette année. Ok. Et justement, on en parle pourquoi? Tout simplement parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait une sorte de revirement et de retour en grâce chez les retail, les consommateurs, les ménages comme vous et moi. Ça se voit notamment au niveau de la bijouterie, avec un regain d'intérêt pour les bijoux en argent, en platine, etc. Et ça se retrouve également dans les pays très forts consommateurs déjà, hein, comme l'Inde, comme la Chine. Et il y est dit notamment que sur le marché du mariage, des bijoux de mariage, etc., on assiste de plus en plus à des cadeaux qui sont faits et c'est vraiment flagrant en métaux qui ne sont pas de l'or, notamment de l'argent, métal plaqué or. Vous avez également le platine qui revient en force en Chine. Bref, moi je ne vais pas vous résumer tout, c'est trop long. Vous avez un lien en dessous pour aller lire l'article. Et voilà, on a toujours parlé des vertus industrielles du platine et du palladium. Ça a été beaucoup le cas ces dernières décennies, mais la révolution pourrait bien venir en fait des petits porteurs, des petits intervenants, des ménages en fait. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser. On revient sur le silver. C'est tout simplement le meilleur article de vulgarisation que j'ai trouvé cette année, je pense. Il y a tout. Il explique tout, sans racolage, sans simplification excessive. Le site SMM explique pourquoi on a un gros problème avec le silver, et c'est un petit peu ce que je disais par rapport au platine la semaine dernière, c'est-à-dire que l'industrie du silver fait face à un déficit structurel chronique. Okay, la demande est bien plus forte que l'offre, et on a réussi à s'en sortir comme ça pendant des années et des années. Parce que tout simplement, il y avait beaucoup de silver hors de terre déjà, donc on allait taper dans les stocks, si vous me passez l'expression. Mais voilà, ce déficit structurel est encore possible, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que, la demande s'accélère. Deux, l'offre ne suit vraiment pas. Il faut savoir que l'offre, si vous voulez, la production de silver est essentiellement due à des extractions parallèles, si vous voulez. C'est la recherche d'autres métaux qui fait qu'on trouve de l'argent et on utilise cet argent. Je crois que c'est 30%. Ok. Et la 30%, c'est la production uniquement explicitement et en vue de chercher du silver. Bon, des mines d'argent, clairement. Tout le reste vient essentiellement de mines qui sont pas des mines d'argent, mais on trouve de l'argent, donc on l'utilise. Et le problème, c'est que les nouvelles mines d'argent, comme toutes les autres mines, c'est dur de les mettre en application. Parce qu'il faut que ce soit rentable, et deux, parce qu'il y a de plus en plus de contraintes écologiques, environnementales, qui rendent le travail extrêmement difficile, si bien qu'on renacle à aller ouvrir des nouvelles mines de silver, ou encore, si vous préférez, lorsque il va y avoir un vrai problème de demande par rapport à l'offre, avec des stocks d'argent qui ne suffisent plus cette fois-ci, le shift, passez-moi l'expression, vers de l'extraction pure d'argent va être difficile à faire, parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Bref, regardez cet article si vous connaissez pas grand-chose, ou si vous débutez dans le marché du silver, c'est vraiment très bien fait, quoi. J'ai été très impressionné. Dernier article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait également vous intéresser, c'est l'explosion du e-silver.
Bon, bref, ça veut dire que au lieu d'acheter du silver métal, eh bien, c'est vrai pour les jeunes générations, mais pas que pour les jeunes générations, mais ils se tournent vers, eh bien, notamment tout ce qui est silver digital, ce qui est crypto silver, etc. Alors, vous allez sourire si vous êtes des petits vieux comme moi dans le marché, mais il faut pas, hein, il faut pas parce que ça a vraiment de l'influence. C'est pas simplement des produits dérivés. Vous avez beaucoup de ces produits qui en fait, comme on dit, sont adossés à du vrai métal silver. Donc ça veut dire que s'il y a plus de demandes pour du e-silver, pas tous, hein, certains, et bien derrière, ces institutions doivent acheter de l'argent métal du vrai pour garantir, si vous voulez. Alors, je ne veux pas lancer une polémique par rapport à ça, je le sais, rien ne vaut le silver physique, etc. À titre personnel, je suis un grand fan du physique, mais voilà, on ne peut pas dire que c'est neutre sur les effets, ok. Deuxième chose, ce dont j'aimerais vous parler, c'est Veracash. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours d'acheter de l'or, de l'argent physique ou digital, etc. Mais il y a une super alternative. Moi, je suis client Veracash depuis tellement d'années, en même temps que je suis client encore. L'avantage de Veracash, c'est que vous pouvez adosser de l'achat d'or et d'argent à une carte de paiement, justement une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors soit vous achetez de l'or ou de l'argent métal et vous le mettez sur la carte, et ensuite votre valeur du compte dépend de l'évolution de l'or et de l'argent. Si par exemple l'or et l'argent voient leur valeur monter, vous tout simplement vous pouvez plus dépenser. Et malheureusement ça va dans l'autre sens aussi, mais l'idée c'est que voilà, c'est pas comme si vous achetiez un truc, vous le laissiez dans un coffre, après vous pouvez plus l'utiliser. Non, là vous le remonétisez votre or et votre argent et vous pouvez l'utiliser tout de suite pour aller faire vos courses, retirer de l'argent, etc. Donc ça c'est vraiment un truc super pour ceux qui veulent pas enterrer leur pouvoir d'achat. Ensuite, les taux sont vraiment très intéressants, y compris fiscalement, il y a des avantages. Bon, je ne vais pas répéter non plus, allez regarder, il y a un lien en dessous. Et puis, il y a aussi le fait que vous pouvez envoyer vos vieux bijoux cassés, des pièces qui traînent dans un tiroir, etc. Vous envoyez ça à Veracash, c'est super bien rodé, le truc, je l'ai utilisé moi-même, c'est assuré, etc. Et ils vont transformer vos bijoux cassés, par exemple, en avoirs qu'ils vont mettre sur votre Veracash que vous pourrez derrière dépenser avec la valeur qui dépendra de l'évolution de l'or et de l'argent. Bref, c'est ce qu'ils appellent la transmutation. Franchement, c'est vachement économique, beaucoup plus que beaucoup d'autres formules. Bon, il y a des avantages, notamment la remonétisation. Faites un tour, regardez. Bon, je ne vous cacherai pas que c'est un sponsor, naturellement. Donc, si vous allez faire un tour, c'est bon pour moi, puisque vous utilisez le lien qui est en dessous normalement. Mais au-delà, ça peut vraiment vous intéresser, hein. Donc, je répète, lien en dessous de la vidéo. On va passer je l'ai sous les yeux, donc le Palladium. La tendance de fond est neutre. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous de c'est le Palladium libellé en dollars. On est en dessous de la M50, donc la tendance de fond a tendance à être cassée. La tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 11, 15, 10, 80 si on y va. Okay, qui vient s'ajouter à la DCA. N'oubliez pas, je suis favorable à titre personnel à une combinaison de DCA, zone d'accumulation rationnelle, beaucoup en DCA et le reste en zone d'accumulation rationnelle si vous débutez. Pour le Palladium mais libellé en euros, c'est pareil, c'est-à-dire que la tendance de long terme elle est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200. Par contre la tendance de fond est neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. La zone d'accumulation rationnelle, je pense qu'il y a des chances qu'on y aille, hein. C'est 950, 925, ce qui est pas mal parce que vous pourriez acheter, c'est là l'avantage, hein, des zones d'accumulation rationnelle, vous achetez avec un discount de 16% par rapport au plus haut, hein. Donc c'est pour ça qu'encore une fois ça peut être profitable. Le platine dont on parlait tout à l'heure, qui a connu une progression absolument phénoménale cette année. Je vous la fais courte, mais pour les curieux qui découvriraient ça, je fais ça à la louche, hein. On est à 64%, 65% pour le platine depuis le début de l'année, hein. Bref, on est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle des 13,93-25. Pas dit qu'on n'allait pas plus bas. Si on va plus bas, la prochaine zone d'accumulation rationnelle c'est 1085, 1050. Et entre temps, si on n'y va pas, vous avez toujours la DCA. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Platine, mais libellé en euros cette fois. La tendance de long terme est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, on y est, c'est 11,60, 11,30. Tendance de fond neutre. Et on va terminer avec l'argent métal, le silver. L'argent libellé en dollars pour débuter. Bon, l'avantage c'est qu'on profite bien à la fois
de l'aspect valeur refuge et également l'aspect industriel. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 36-35, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et l'argent libellé en euros. On est sur une situation de zone d'accumulation rationnelle à 31-30, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. C'est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, ou plutôt le mercredi soir et le samedi soir en général, à samedi pour la mise à jour.